Salut petit-fils, j'aimerais que tu viennes passer le week-end avec moi pour qu'on puisse causer et discuter sur pas mal de sujets parce que tu as vraiment l'âge d'apprendre beaucoup de choses euh, qui pourront te servir dans l'avenir. D'accord, grand-père. J'ai beaucoup de choses à partager avec toi parce que j'aimerais que tu sois dans les jours à venir un homme aguerri qui va servir de trait d'union entre l'histoire ancienne et l'actualité, car le monde aura besoin de ça dans les jours à venir. Ok, grand-père, avec plaisir. Bonjour, grand-père. Je suis venu faire les causeries du week-end avec toi, comme convenu. D'accord, petit-fils, ça me va droit au cœur. Prends place. Maintenant, tu es devenu mon élève. Sois surtout attentif et concentre-toi sur la causerie. D'accord, grand-père. Je vais t'écouter avec attention, s'il plaît à Dieu. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord te poser quelques questions. D'accord, je t'écoute, grand-père. As-tu déjà entendu parler de sagesse? Tu veux apprendre à être sage? Tu es prêt pour le changement de comportement? Si oui, à quel prix? Oui, grand-père, j'ai l'habitude d'entendre parler de sagesse. J'aimerais aussi apprendre à être sage. Pour le changement de comportement, je suis prêt aussi à changer et à tout prix. Bravo au petit-fils. Tu viens de faire un grand pas vers le changement souhaité. Alors on commence. Pour apprendre ce que je t'enseigne, tu dois cesser maintenant à être toi-même et chercher à être moi. Tu es d'accord? Oui, grand-père. D'abord, on prend l'homme. On dit tout d'abord, qu'est-ce que l'homme? On dit que c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice. Et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche des fois de se lever. Donc il est tout et rien. Et alors, on dit quelle est la vie de l'homme. Alors la vie de l'homme est subdivisée en 9 degrés. Mais chaque degré, et puis ces 9 degrés sont encore subdivisés en 3 étages. Chaque étage a 3 degrés et chaque degré correspond à 7 ans. Ainsi, de la naissance jusqu'à la 7e année, on est au premier degré du degré inférieur, c'est-à-dire l'enfant est à l'école de sa mère. Il n'obéit qu'à sa mère. Il ne croit qu'à sa mère. Tout ce qu'on lui dit, il vient demander à sa mère. Est-ce papa m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Ou bien j'ai vu ça, est-ce que c'est vrai? Donc, il ne voit que par sa mère durant 7 ans. Le deuxième septénaire, il passe à l'école de l'extérieur, que ce soit une initiation, que ce soit chez un maître ou ses camarades, c'est toujours l'école. Parce que pour nous, tout est école. Aller s'amuser, c'est aller à l'école. Aller puiser de l'eau, c'est aller à l'école. Tout est école, tout est enseignement. Pour nous, rien n'est simplement récréatif. Et alors, donc, l'enfant est dehors, apprend, mais il revient toujours pour demander à sa mère si ce qu'il a vu est vrai, si ce qu'il a entendu est vrai.
et cela jusqu'à 14 ans. À partir de 14 ans, c'est-à-dire le deuxième septenaire passé, l'enfant commence à être une personnalité se séparant de sa mère. Il va vers sa 21e année. Il commence à dire à sa mère, non, tu n'as pas compris, c'est pas comme ça. Il commence à raisonner. Et alors à 21 ans, il a fini le petit cycle. Alors il est censé avoir fait un premier tour dans toutes les initiations. On lui a parlé des êtres vivants immobiles. On lui a parlé des êtres vivants mobiles ensemble pour parler comme un terme. On lui a parlé du règne animal. On lui a parlé du règne végétal. On lui a parlé du règne minéral. Alors maintenant, il approfondit ça encore durant 21 ans. Il constitue 3 âges encore. C'est le deuxième 21 ans viennent renforcer les premiers 21 ans. Et alors, ce n'est qu'à 42 ans qu'il a droit à la parole. Alors là, on dit qu'il est un homme fait. Et quand il commence à parler, on dit, ah, il va entrer dans la classe des vieux. Alors on lui dit, quel est ton âge? Si par exemple vous dites 35 ans, il dit, attendez, les 42 ans. Et maintenant, lorsqu'il atteint 42 ans, il a droit à la parole. C'est-à-dire qu'il a encore 21 ans à enseigner obligatoirement. On doit exiger de lui, il faut qu'il rende ce qu'en 21 ans il a appris dans sa jeunesse. Il a mûri dans son âge d'homme. Il faut qu'il le rende dans son âge de vieillesse, c'est-à-dire jusqu'à 63 ans. Alors à partir de 63 ans, chez le Peul, on dit qu'il est hors du parc. C'est comme une espèce de retraite, une espèce de retraité. On ne peut plus exiger de lui, mais il peut donner parce que il peut bénéficier de la vie, mais il est considéré comme terminé à 63 ans. Petit-fils, j'aimerais encore plus causer avec toi, plus te dire beaucoup de choses, mais comme il fait tard, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et continuer, s'il plaît à Dieu, un autre jour. D'accord, grand-père. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Merci pour les conseils.